Vendredi 7 juillet 2023, Le grand plan divin christocentrique. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Si les contenus que nous vous avons proposés tout au long de cette semaine vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous. Cliquez sur le pouce, abonnez-vous pour recevoir la notification de chaque jour et laissez-nous des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de partager le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quels sont les nombreux dons que Dieu nous a prodigués en Christ? Comment se manifestent nos réponses aux différents dons de Dieu? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 1er juillet en introduisant la série de cette semaine, le grand plan de Dieu christocentrique. Puis le dimanche 2 juillet, avec la séquence « Choisis et acceptés en Christ », nous avons appris que nous avons été choisis et acceptés par Christ. Deuxièmement, l'endroit où habitent les puissances spirituelles et l'endroit où l'exaltation de Christ à la droite du Père a lieu sont les mêmes dans les lieux célestes. Et à cet endroit, dans le présent, les bénédictions spirituelles sont offertes par Christ. Ce sont des lieux célestes de bénédiction pour les croyants, mais ils sont toujours des lieux de conflit de la part des puissances maléfiques qui contestent la seigneurie de Christ. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes, donc nous sommes à ses côtés. Et le lundi 3 juillet, dans la séquence Rédemption à grand prix, immense pardon, Paul célèbre deux nouvelles bénédictions de la grâce de Dieu dans la vie des croyants, la rédemption et le pardon. Lorsque le Nouveau Testament parle de la rédemption, il met en évidence le coût de la libération des esclaves. Notre rédemption a un prix extrême. En lui, nous avons la rédemption par son sang, nous dit Éphésiens chapitre 1, verset 7. L'idée de rédemption célèbre également la générosité gracieuse de Dieu, qui paya le prix élevé de notre liberté. Dieu nous donne notre liberté et notre dignité. Nous ne sommes plus esclaves. Notez que l'idée que Dieu paye le prix de la rédemption à Satan est une idée véhiculée au Moyen Âge et est non biblique. Dieu ne doit et Dieu ne paye rien à Satan. Oui, les bienfaits du calvaire incluent aussi la rémission des péchés, ce qui nous est dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Sur la croix, Christ a pris sur lui le prix de notre péché, passé et futur, annulant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, comme l'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. En accomplissant cette œuvre de rédemption et de pardon par Christ, Dieu agit comme notre Père généreux. La richesse de sa grâce étant répandue abondamment sur nous, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7 et 8. Et le mardi 4 juillet, avec la séquence Le grand plan divin christocentrique,
nous avons vu que Jésus dirige le plan eschatologique final de Dieu. Ce plan centré sur Christ a été élaboré avant la fondation du monde, comme nous le dit Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Et ce plan est si vaste qu'il englobe tous les temps. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul nous dit lorsque les temps seraient accomplis. Et ce plan englobe aussi l'espace, donc toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Paul annonce l'unité en Christ comme le grand but divin de l'univers. Et le mercredi 5 juillet, dans la séquence « Vivre la louange à sa gloire », nous avons vu dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11 et 12, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Oui, selon Paul, en vertu de la mort de Jésus, les chrétiens ont reçu un héritage de Dieu et sont devenus un héritage pour Dieu. Puis le jeudi 6 juillet, avec la séquence le Saint-Esprit, sceau et gage, nous avons parlé du fait que, en lui, vous aussi, c'est ce que nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 14. Oui, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. En parlant de l'importance du Saint-Esprit dans la conversion et la vie des croyants, Paul utilise deux images ou métaphores de l'Esprit, le sceau et le gage. Il décrit d'abord le Saint-Esprit comme un sceau, identifiant une présence de l'Esprit qui se produit à partir du moment de la conversion. Un sceau imprimé sur un objet annonçait à la fois la propriété et la protection. De même, la présence du Saint-Esprit dans leur vie identifie les croyants comme appartenant à Dieu et transmet la promesse de Dieu de les protéger. La deuxième image que Paul utilise pour décrire le Saint-Esprit est celle du gage. Le Saint-Esprit est la garantie de notre héritage. La présence précieuse de l'Esprit Saint dans la vie des croyants, dit Paul, est une première partie du plein héritage du salut et de la rédemption qui viendra au retour de Christ. Notre mission consiste à recevoir avec un cœur reconnaissant et soumis ce qui nous a été offert en Jésus. Et aujourd'hui, le vendredi 7 juillet, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Revenons sur le sceau. Dans le grand thème sur le message des trois anges, vu le trimestre précédent, c'est-à-dire le deuxième trimestre, nous avons vu que dans Apocalypse, les chapitres 14, 15, que dans les derniers événements de cette terre, juste avant le retour de Jésus, le sceau de Dieu sera porté sur le front des serviteurs de Dieu. Et dans le contexte de la fin, dans l'étude faite à la séquence du 15 juin 2023, nous avons parlé du sabbat comme sceau. Rappelons que dans les événements de la fin, Dieu est en train d'appeler, de réveiller et de rassembler un peuple fidèle. Il s'agit des dernières décisions, choix pour tous les habitants de la terre avant le retour de Jésus. Et dans ce contexte de la fin, le sabbat deviendra un signe visible de cette appartenance au véritable peuple de Dieu, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. Et la vie de Christ est révélée en eux par le sceau de l'Esprit Saint, sceau sur ceux qui ont cru en Jésus et laissé le Saint-Esprit, gage de leur héritage, accomplir l'œuvre transformatrice du grand plan de Dieu en eux. Parlons maintenant de la prédestination. Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 à 14 enseigne-t-il que Dieu
prédétermine l'avenir des êtres humains, prédestinant certains à la vie éternelle et d'autres à la mort éternelle. Beaucoup de gens malheureusement croient cela. Beaucoup de chrétiens citent ce texte pour signifier que l'apôtre enseigne le concept de prédestination dans le sens où Dieu nous choisit pour être sauvés et que nous ne pouvons rien faire pour résister à sa volonté ou changer sa décision en la matière. Considérons cependant ces idées. Premièrement, dans le passage, le rôle de Christ est déterminant, puisque le choix divin de nous adopter se produit par Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 1er verset 5, ou en lui, dans Éphésiens 1er verset 4 et verset 11. Et nous pouvons lire Éphésiens chapitre 1er verset 5 qui nous dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Et au verset 4 et au verset 11, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Cela suggère que l'élection et la prédétermination de Dieu s'exercent envers tous ceux qui choisissent la foi en Christ. Cela n'est pas un choix fait cas par cas de celui qui sera sauvé ou perdu, avant même leur naissance. La décision de Dieu est la réponse divine étudiée, prédéterminée à ceux qui exercent leur foi en Christ. Deuxième point, Éphésiens chapitre 1, les versets 13 à 14 contient également un langage relationnel vif sur l'œuvre de salut de Dieu. Dieu est le Père et nous sommes ses enfants d'adoption. Ces enfants qui reçoivent ces bénédictions dans une mesure abondante, comme il nous est dit dans Éphésiens chapitre 1, de verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Nous devons comprendre le langage sur le choix et la prédétermination de Dieu à la lumière de son langage riche et relationnel. Dieu n'est pas un juge lointain et insensible qui émet des décrets à distance. Au contraire, il est un père attentionné de tous ses enfants. Troisièmement, le fait que Dieu honore le choix humain est reflété dans Éphésiens chapitre 1er versets 13 et 14, en particulier dans Éphésiens chapitre 1er verset 13, où les verbes entendre et croire sont jugés importants. Lisons-les. Éphésiens chapitre 1er versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ailleurs dans la lettre, dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 ou Éphésiens chapitre 3 verset 17 ou encore Éphésiens chapitre 4 verset 1er à Éphésiens chapitre 6 verset 20 qui souligne ou présume tout l'exercice du choix et la réponse de la foi. Lisons tous ces textes. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 17, nous trouvons « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Et dans d'autres textes encore du Nouveau Testament, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, nous trouvons ceci « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » On peut le voir aussi dans un autre texte, Actes chapitre 17, versets 22 à 31. Ellen White aussi l'exprime ainsi. Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Christ. On peut trouver cela dans le livre « Le meilleur chemin
page 66. Fin de citation. Les séquences de cette semaine a mis en évidence 3 thèmes principaux. Premier thème. Dieu nous a prodigué de nombreux dons en Christ, l'élection, L'adoption, la rédemption, le pardon, la joie du salut l'unité et l'harmonie de l'humanité, et la présence intérieure de l'Esprit Saint en tant que gage de Dieu pour ce qui est encore à venir au retour du Christ. Deuxièmement, notre réponse au don gracieux de Dieu est une vie de louange et d'adoration en Christ et pour Christ. Et troisième point, par l'Esprit Saint, nous faisons l'expérience d'un avant-goût de notre vie éternelle future. Pour terminer, voici 2 questions que nous vous proposons pour discuter dans votre communauté de foi ou en famille. Quel raisonnement ajouteriez-vous à ceux donnés ci-dessus pour soutenir l'idée que Dieu ne prédestine pas les hommes à la perdition ou au salut avant leur existence? Deuxième question, en fin de compte, qui décide de la perdition d'une personne ou de son salut en Jésus? Réfléchissons à ce passage de Éphésiens chapitre 1er verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Comment ce verset révèle-t-il la réalité du salut par la foi? Oui, par la foi seule et non par les œuvres de la loi. La série numéro 2, le grand plan divin christocentrique est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 3, intitulée La puissance de Jésus exaltée. Nous vous invitons à vous joindre ensemble avec nous dans une prière. Seigneur, tu es digne d'être magnifié, d'être élevé, d'être célébré. Tu as créé l'univers et ceux qui y habitent. Et nous t'adorons pour ce que tu es et pour ton plan merveilleux pour l'humanité. Gloire à toi. Dans le grand plan du salut de l'homme, mis en place avant la fondation du monde, c'est par Jésus-Christ et en lui que nous avons la rédemption, le pardon et la rémission des péchés. Et tous ceux qui acceptent par la foi ce plan sont scellés et guidés par le Saint-Esprit, qui, par sa présence en chacun, est le gage de l'héritage promis. De plus, chaque croyant devient ton héritier, faisant partie de ton peuple. Donne-nous d'être reconnaissants pour toutes les bénédictions déversées sur la race humaine en Jésus-Christ et que nous avons vues cette semaine dans le livre des Éphésiens. Merci pour ton amour et tes dons. Nous te prions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.